début d'année prochaine. Grégory, un mot de la vie des entreprises et peut-être de la vie difficile de certaines entreprises en bourse, Grégory, puisque il y a un élément qui marque cette séance, c'est le titre Snap. On se souvient de l'introduction en bourse de Snapchat en fanfare, c'était début mars, il y a 4 mois à peine. Le titre s'était envolé, je crois, sur les 2 premières séances de cotation, et puis depuis, c'est plus qu'un trou d'air, au point qu'on est passé en dessous du prix qui avait été fixé pour cette introduction en bourse à 17 $. On est à 16 $ actuellement sur le titre Snap. Et puis il y a une autre introduction en bourse beaucoup plus récente qui date d'il y a 2 semaines, je crois, et qui déjà est partie sur un chemin catastrophique. Oui, alors à la limite, on en avait très bien parlé de ces 2 dossiers. Alors, l'histoire de Snap est pas si compliquée. Elle avait été introduite, cette compagnie, à 17 $ et l'action est ouverte à 24 et tout le monde a dit formidable, c'est une réussite. Sauf que le problème, c'est que Facebook était là et Facebook, grâce à Instagram, a introduit quelques semaines après exactement les mêmes facilités de messages que Snap avait. Sauf que Facebook, c'est un rouleau compresseur. En l'espace d'un mois, Facebook a eu plus d'utilisateurs sur ce qu'ils appellent Passport que le nombre total d'utilisateurs de Snap, ce qui fait tout simplement que les publicitaires se sont dit on va pas aller vers Snap, on va attendre un peu de voir qu'est-ce que ça donne. Résultat, Snap a publié des résultats, je puis dire, extrêmement mauvais au mois de mai. L'action a commencé à baisser et c'est le coup de grâce d'une certaine façon aujourd'hui, puisque l'analyse de Morgan Stanley qui downgrade Snap et met une valeur à 16 $, il faut pas oublier que c'est justement Morgan Stanley qui avait introduit en bourse au mois de mars Snap. Alors il faut bien noter évidemment qu'il y a ce qu'on appelle le Chinese Wall, qui sépare la banque d'investissement des analystes, et on peut tout à fait imaginer que la banque d'investissement essaye d'obtenir un prix supérieur à ce qu'un analyste pourrait estimer la vraie valeur d'une compagnie. Mais ça met quand même le doigt sur un problème, et puis surtout ça met le doigt sur à quel point on peut vite changer d'opinion à l'intérieur d'une maison. Quant à Blue Apron, ça c'était le 30 juin, je le disais, je le répétais, c'est une compagnie qui n'a aucune valeur, puisqu'en fait la seule façon pour eux d'acquérir des nouveaux clients, c'est de dépenser beaucoup d'argent, et que plus ils acquérissent des nouveaux clients, plus ils en perdent. Donc c'était vraiment un cycle infernal. Une semaine après leur introduction en bourse, ils ont déjà annoncé qu'ils devraient faire une augmentation de capital. L'action a été introduite à 10 $ le 30 juin, on en est en dessous de 8 $, plus de 20% de baisse. Et un analyste, alors c'est pas que les analystes ont forcément raison, mais un analyste ce matin dit qu'en fait la valeur de Blue Apron est de 2 $. 2 $, c'est tout juste la valeur de liquidation de leurs assets. Bon, voilà, en tout cas c'est le même sort en bourse aujourd'hui pour Snap et pour Blue Apron. Donc Snap qui recule de 5-6%, on est passé là sous les 16 $. Je rappelle le prix d'introduction en bourse qui avait été fixé à 17 $. Et puis Blue Apron, déjà un parcours très compliqué après 2 semaines seulement de cotation, et le titre là aussi chute de 5,5%. Juste un mot pour finir, Grégory, du Prime Day d'Amazon. Alors on fera peut-être le bilan complet demain, et le bilan quantifié de cette journée de super solde organisée par Amazon pour les abonnés Prime. Mais visiblement, le produit qui se vend le mieux, c'est un produit d'Amazon, et c'est l'Amazon Echo là qui est en train d'être le best-seller de cette journée de solde d'Amazon, très loin devant les autres. Oui, et Echo, c'est très important pour Amazon, puisque c'est l'assistant digital qui comporte donc le fameux Alexa. Vous avez Echo chez vous, vous pouvez avec Echo en fait aussi bien commander des choses sur Amazon que allumer votre télévision, faire marcher votre réfrigérateur, je ne sais quoi encore. Donc la maison digitale, le projet de Amazon passe par Echo. C'est très important pour eux que les ventes soient excellentes. Il faut dire qu'ils avaient diminué de pratiquement 50% le prix de cet assistant digital, Echo, je crois qu'ils étaient passés de 150 $ à 70 $. Et encore juste un chiffre assez étonnant que je lisais ce matin. Si vous êtes un membre de Amazon Prime, et ça vous coûte à peu près 90 $ par année, la moyenne de vos dépenses sur Amazon est de 1300 $ par année. Donc ça veut dire vraiment que vous achetez régulièrement beaucoup de biens de consommation sur Amazon. Bon, on fera à nouveau le bilan de cet Amazon Prime Day. Aujourd'hui, le titre Amazon avait bien monté hier, plus
plus 1,8% hier pour Amazon et recède un peu de terrain aujourd'hui, moins 0,4% actuellement, des marchés américains qui évoluent proche de l'équilibre. Et nous, en Europe, pas de gros mouvements à signaler sur les indices. En tout cas, on tient les niveaux de marché qu'on a atteints récemment, 5155 points sur le CAC, en baisse de 0,2%. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. Un des éléments phares, un des éléments clés de la semaine,